Bonjour à tous. Allez, top départ pour cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien arabophone Al-Sharq Al-Awsat. Ce dernier s'intéresse largement ce mardi à la mort de l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh. Il a été tué par des rebelles Houthis au sud de la capitale Sanaa. Ali Abdallah Saleh, 75 ans, et d'autres hauts responsables de son parti avaient été en fait la cible de tirs nourris de rebelles Houthis alors qu'il quittait la capitale yéménite Sanaa vers des régions tenues par des forces pro-Saleh, raconte Al-Sharq Al-Awsat aujourd'hui. Dans son article, le journal revient également sur les propos du chef des rebelles Houthis qui assure que l'ex-président yéménite a été tué en raison, je cite, de sa trahison, et cela après l'avoir mis en garde à plusieurs reprises. Le sujet alimente également les colonnes des journaux européens, notamment le quotidien Le Temps Suisse. Le Temps Suisse rappelle que Ali Abdallah Saleh a créé la surprise samedi en proposant un rapprochement à la coalition dirigée par la capitale saoudienne Riyad. Par ailleurs, poursuit le journal, après une rencontre avec ses collaborateurs, le président yéménite Abdrabou Mansour Hadi avait fait savoir qu'il était lui aussi d'accord pour collaborer avec son prédécesseur afin de combattre les rebelles Houthis. Le Temps Suisse fait également savoir que Téhéran est accusé de soutenir les militaires rebelles Houthis au Yémen, soutenir plutôt militairement les rebelles Houthis. Le Yémen donc, où la guerre a fait plus de 8000 morts. L'Iran rejette toutes ces accusations, conclut le journal. Sans transition, zoom sur cet article sur la rubrique Afrique du quotidien français Le Monde, avec comme titre, je cite, le Maroc et les nouvelles routes de la soie. La troisième voie plutôt, en Chine, écrit Le Monde, désormais tout est route de la soie. Pour obtenir des financements, des investissements ou encore des aides, mieux vaut faire partie de cette liste très sélecte des États membres de l'initiative. Tous les États partenaires des routes de la soie ont d'ailleurs accès aux investissements chinois. Si vous n'êtes pas signataire, vous êtes exclu. Les explications émanent de Moulay Hafid Al-Alami, le ministre marocain de l'Industrie, qui s'est effectivement exprimé sur les colonnes du quotidien français Le Monde. Bref, le journal nous parle longuement de ce nouveau corridor qui remonte du golfe de Guinée à la Mauritanie pour finir au Maroc. Brexit soudain, optimisme sur un quasi-accord intermédiaire. Gros titre ce mardi sur les colonnes du quotidien Le Soir belge. Ce dernier nous apprend que Londres et l'Union européenne ont trouvé un compromis sur la frontière irlandaise après le Brexit, dénouant ainsi un des obstacles majeurs au lancement des négociations commerciales entre les deux parties. Selon les informations rapportées par Le Soir belge, le Royaume-Uni aurait accepté de maintenir en Irlande du Nord des règles similaires à celles en vigueur dans le marché unique européen et l'union douanière, et cela afin qu'il n'y ait pas de divergence avec la République d'Irlande. Désormais donc, l'heure de vérité pour les négociations du Brexit, résume le journal. Des mots de culture pour refermer cette revue de presse internationale. Émile Zola, le photographe, titre le quotidien britannique The Guardian ce mardi. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Durant ces dernières années, les dernières années de sa vie, Émile Zola s'est passionné pour la photographie. À sa mort, il a laissé des milliers d'images, des images belles et inédites qui nous permettent de plonger davantage dans la vie de l'un des plus grands écrivains du 19e siècle. The Guardian, comme beaucoup de journaux mondiaux, se sont penchés en tout cas ce mardi sur cette facette méconnue de l'artiste, et cela à l'occasion d'une vente aux enchères hier dans la capitale française, Paris. On retient que le grand Émile Zola affectionnait particulièrement les autoportraits. Portez-vous bien et à demain.